Voilà, shalom à tous encore. Aujourd'hui, nous allons continuer avec un autre enseignement sur le thème la Sainte Seine ou alors la fraction du pain et la communion fraternelle. L'enseignement que nous allons écouter aujourd'hui, c'est vraiment très important pour nous en tant que les disciples du Seigneur Jésus. Beaucoup parfois dans l'église, ou alors beaucoup prennent la Sainte Seine encore sans comprendre son implication dans la communion des saints ou alors la communion des disciples avec le Christ lui-même, mais également la communion fraternelle ou alors la communion entre les saints. C'est pourquoi le Seigneur voudrait qu'en ce jour, nous puissions partager sur ce thème. Mais avant cela, j'aimerais qu'on prie. On va prier. Et je veux vraiment que tu ouvres ton cœur à la parole. Je crois que le Seigneur va nous communiquer quelque chose qui doit nous libérer, mais qui doit également nous aider à comprendre l'importance de la fraction du pain ou alors l'importance de la Sainte Seine ou alors l'importance de la communion comme certains appellent ou alors l'importance du repas du Seigneur dans la vie d'un disciple. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole et que la parole était Dieu, la parole était avec Dieu et en elle était la lumière. Et cette lumière est venue parmi les hommes et les hommes ne l'ont pas reçue. Jésus, nous avons le privilège que nous sommes parmi ceux-là qui ont accepté de te connaître comme la parole du Dieu vivant. Comme la parole de Dieu qui s'est faite chair, comme cette parole qui s'est révélée. Cette parole qui est venue parmi nous, qui a habité même parmi nous et qui nous a révélé la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, ce soir, nous voulons que tu nous enseignes. Nous voulons que tu nous révèles ta parole. Tu l'as toi-même dit que le Saint-Esprit viendra, il prendra ce qui est à toi, il nous annoncera. Ce soir, Seigneur Jésus, nous voulons que tu nous révèles ta parole par le Saint-Esprit. Jésus, nous te donnons nos cœurs, nous t'ouvrons nos cœurs, afin que comme toi-même tu l'as dit, que ta parole soit écrite sur les tablettes de nos cœurs, Seigneur Jésus. Que cette parole qui sera annoncée, cette parole qui sera proclamée, cette parole que nous allons partager, Seigneur, ce soir, qu'elle ne tombe pas, Seigneur, sur des pierres. Qu'elle ne tombe pas, Seigneur, sur des cœurs faits de pierre, mais qu'elle tombe, Seigneur, sur des cœurs faits de chair. Que nos cœurs, Seigneur, soient prêts à recevoir ta parole. Que nos cœurs, Seigneur, soient comme cette terre fertile qui est prêt à recevoir la bonne graine. Enfin que cette graine, Seigneur, étant tombée sur nos cœurs ou alors dans nos cœurs, qu'elle meure, qu'elle prenne racine, qu'elle commence à germer, afin de produire des fruits. Parce que tu l'as toi-même dit, c'est à leurs fruits qu'on va les reconnaître. Et tu l'as dit, Seigneur, que celui-là qui va être ton disciple, qu'il doit porter beaucoup de fruits. C'est pourquoi nous voulons recevoir la parole qui doit nous aider à mourir en nous-mêmes. Enfin, Seigneur, de vivre avec toi pour produire les fruits. Pas seulement les fruits dans ce monde, Seigneur, mais les fruits jusqu'à dans la vie éternelle, jusqu'à ce que tu reviennes. Parle-nous, Seigneur Jésus, nous voulons t'écouter. Amen. 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 Gloire à Jésus. Voilà, comme je disais tout à l'heure, je veux vraiment qu'on soit attentif. Nous allons partager sur le thème la Sainte Seine. Certains l'appellent la Sainte Seine. Dans les mouvements protestants, on dit Sainte Seine. Les catholiques, par exemple, vont dire l'Eucharistie. Dans la parole, nous allons lire la fraction du pain. Ou alors le repas du Seigneur pour certains. Certains vont même dire la communion.
peu importe comment nous appelons cela, ce n'est pas ça qui est l'objet de notre partage ce soir. Nous n'allons pas nous focaliser sur l'appellation, bien que l'appellation donne également un sens au repas du Seigneur ou alors un sens à l'enseignement que nous voulons partager ce soir. Amen. Avant que nous entrons dans le texte même qui sera l'objet de notre partage ce soir, j'aimerais que nous ouvrons nos Bibles dans Genèse 14, le verset 17 à 24. Genèse 14, le verset 17 à 24. Certainement, quelqu'un va se poser la question, mais pourquoi dans Genèse 24? Déjà, j'aimerais souligner ici que pour comprendre la Sainte Seine, ou alors pour comprendre le but de la Sainte Seine, ou alors pour avoir la révélation de ce que Dieu voudrait que nous puissions comprendre avant de prendre le repas du Seigneur, il faudrait que nous puissions également comprendre ce qui est écrit dans Genèse 14, le verset 17 à 24. Il faudrait que nous établissions déjà ce lien. Parce qu'elle ne tire pas sa source, comment je vais dire, la Sainte Seine n'a pas seulement été inventée quoi, mais elle vient de quelque part. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Genèse 14, verset 17 à 24. Et dans Genèse 14, verset 17 à 23, il y a trois choses sur lesquelles nous allons jeter nos regards d'abord. Avant de lire le texte, je vais rappeler ces trois choses. Nous allons parler de Melchisédek. Nous allons parler du pain et du vin. Nous allons parler de Melchisédek qui était prêtre ou alors sacrificateur. Nous allons parler du pain et du vin. Amen. J'aimerais qu'un bien-aimé lise pour nous le texte d'abord de Genèse 14, verset 17 à 24. Je lis pour nous au nom du Seigneur. Amen. Genèse 14, 17 à 24. Selon lui second, il est écrit: après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham: donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome: je lève les mains vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas: j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshcol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Le verset 18 qui m'intéresse beaucoup dans ce texte, bien que les autres versets également soient intéressants, on va également parler de cela. Je relis le verset 18, il dit ceci: Melchisédek, roi de Salem, qui était prêtre du Dieu très haut, apporta du pain et du vin. Waouh! Du pain et du vin. Et généralement, nous savons que quand nous célébrons le repas du Seigneur dans les assemblées ou alors dans les églises des saints, nous le célébrons avec du pain et du vin. Mais beaucoup ne le savent pas pourquoi le pain et le vin.
Beaucoup le prennent juste comme ça. Mais nous voyons ici que, je reviens d'abord sur Melchisedec. Melchisedec, c'était qui? Quand vous allez lire dans Hébreux 7, la Bible nous fait comprendre que Melchisedec était comme, il était prêtre à perpétuité. Et dans Hébreux 7, la Bible nous fait comprendre que Jésus est prêtre selon l'ordre de Melchisedec. Certains vont jusqu'à croire que ce Melchisedec lui-même là, il était le Messie. Parce que la Bible dit qu'il n'avait ni commencement ni fin, il n'avait pas de généalogie. Et nous savons tous que c'est Dieu qui n'a pas de généalogie. Nous savons tous que c'est Dieu qui est éternel. Voilà ce que la Bible dit d'abord de Melchisedec. Donc nous pouvons voir déjà ici que ce Melchisedec était une préfiguration de Jésus-Christ lui-même. Amen. J'aimerais qu'on établisse, on va voir quelque chose de très important dans le texte ici. Dans le texte, on nous parle de Melchisedec qui était roi. Il était roi de Salem. Salem, ça veut dire en réalité paix. C'est de là où vient même Jérusalem. Jérusalem en hébreu veut dire quoi? La cité de paix. Donc Salem, Shalom. Quand vous allez peut-être lire le texte d'Hébreu, si vous lisez Hébreu 7, verset 2, on explique cela là-bas. On dit, et c'est à lui qu'Abraham a donné le 10e de tout son butin. Tout d'abord, le nom Melchisedec signifie roi de justice. Donc de 1, il était roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, qui signifie roi de paix, roi de shalom. Amen. C'est pourquoi tout à l'heure je disais, voilà là où vient le mot paix. Et Jérusalem vient de Salem, donc ça veut dire qu'il est le roi de Jérusalem. Amen. Voilà la première chose que nous devons noter là. La deuxième chose que nous devons comprendre ici, c'est que dans notre texte de Genèse 14, nous voyons deux rois apparaître. On voit le roi de Salem, qui est Melchisedec, mais on voit également le roi de Sodome. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Les deux rois ont quelque chose à apporter. Un roi vient avec le pain et le vin. Ensuite, il bénit. Et un autre roi vient avec également des présents. Mais l'attitude d'Abraham doit nous aider à comprendre même la profondeur ou alors l'importance de la scène. Pourquoi nous ne devons même pas prendre la scène n'importe comment? Tout à l'heure, on va lire un texte qui nous parlera également de cela plus en profondeur. Et nous voyons ici qu'Abraham a refusé de prendre ce qui venait du roi de Sodome. Mais il a accepté de prendre ce qui venait du roi de Salem, le pain et le vin. Une autre chose également que nous devons noter, c'est que quand nous lisons la Bible, nous voyons que la parole nous parle de deux types de prêtres, deux types de sacrificateurs. Quand je dis de deux types, je ne voudrais pas dire peut-être le souverain sacrificateur ou alors juste les prêtres et le grand prêtre, non. Je parle de deux catégories. On a premièrement les prêtres ou alors le prêtre Melchisedec. Donc avant même que la loi de Moïse fût établie, il y avait déjà un prêtre. Et voici là où le mot prêtre apparaît dans la Bible pour la première fois. Dans Genèse 14, le verset 18. On parle du sacrificateur Melchisedec. Et le deuxième type de prêtre, nous avons les prêtres selon l'ordre lévitique. Dont les fils de Lévi, le troisième fils de Jacob. Nous savons que Dieu avait consacré le troisième fils de Jacob. Il avait dit sa descendance devait être les prêtres. C'est pourquoi on avait Aaron comme prêtre et les fils d'Aaron devaient suivre. Toute sa descendance devait être prêtre en Israël. Pourquoi est-ce que c'est si important pour nous? Parce que ça doit nous aider à comprendre l'importance du pain et du vin ou alors de la célébration de la scène. Et nous savons tous que Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, la Bible dit, il est prêtre selon l'ordre de Melchisedec. Si vous lisez Hébreu 7.
La Bible ne dit pas qu'il est prêtre selon l'ordre de Lévi, mais selon l'ordre de Melchisédek. Pourquoi est-ce que la Bible rentre jusqu'à Melchisédek? Parce que c'est très important de comprendre également cela. Amen. Et nous savons que les prêtres selon l'ordre de Lévi, qu'est-ce qui se passait avec eux? Ils devaient sacrifier peut-être que ce soit l'ânon ou alors le bélier pour les péchés du peuple. Chaque année, ils devaient le refaire. Ils devaient sacrifier cela chaque année. Il devait le refaire chaque année. Et le prêtre même devait sacrifier pour ses propres péchés. Mais la parole nous parle également d'un autre prêtre. Celui-là qui est entré dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs, mais avec son propre sang. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est le prêtre. C'est pourquoi on l'appelle le prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Il y a un seul sacrifice. Avec Jésus, on n'a plus les sacrifices de moutons, de béliers et tout ce qui ça vient avec là. Il est entré dans le lieu très saint. Il est allé sur l'autel du sacrifice avec son propre sang. Il y a un seul sacrifice. Et nous devons aussi savoir que les sacrifices des prêtres selon l'ordre de Lévi ou alors les prêtres lévitiques, ça n'avait jamais effacé le péché. Ça n'avait jamais effacé le péché. Mais avec Jésus, le péché est effacé. Amen. Revenons maintenant à l'institution du repas du Seigneur. L'institution du repas du Seigneur. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu 26, versets 26 à 29. Bon, on peut aussi le voir dans d'autres passages, hein, mais nous allons nous focaliser sur ce texte de Matthieu 26. Amen. Ouvrons, quelqu'un peut lire pour nous. Un bien-aimé peut lire Matthieu 26, versets 26 à 29. Dans Marc 14, on parle également de cela, ou dans Matthieu 22, 15 à 20. Mais nous allons lire celui de Matthieu. Matthieu 26, verset 26 à 29. Oui, Sabine. Matthieu 26, verset 26 à 29, là il est écrit: Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Amen. Wow. Qu'est-ce qu'on voit déjà ici? On a vu dans le texte que nous venons de lire dans Genèse, on voit Melchisédek qui est un prêtre. Il vient avec du pain et du vin pour Abraham, le père de la foi. Et notons ici qu'Abraham c'était pas Abraham, il était encore appelé Abraham. Il vient avec le pain et le vin. Jésus lui-même, à la veille de la Pâque, qu'est-ce qu'il fait? Il vient également vers ses disciples avec le pain et le vin. Ça signifie quoi? Ou alors qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Ou alors quelle est la signification du pain et du vin que Jésus a donné à ses disciples? Jésus voulait par là dire quoi? Il voulait par là dire que en moi, vous voyez le sacerdoce de Melchisédek. Je ne sais pas si on comprend. Il voulait dire, vous voyez en moi le sacerdoce de Melchisédek réapparaître. Donc Jésus était déjà en train d'attester sa divinité. Mais il était également en train d'attester que en lui, quelque chose était restauré ou bien quelque chose devait être restauré. Le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Donc dans la nouvelle alliance, on parle du sacerdoce de Melchisédek qui est restauré. C'est pourquoi il dit, ceci est le sang de la nouvelle alliance.
Et nous devons noter également quelque chose ici. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons lu dans le texte de Genèse, la Bible disait quoi? Melchisedec était quoi? Il était prêtre, mais il était aussi sacrificateur. Waouh! C'est aussi très important de comprendre cela, ce mystère, si je peux dire ainsi. Il était prêtre, ça veut dire sacrificateur, mais il était aussi roi, autant pour moi. Il était prêtre et roi en même temps. Nous avons lu cela dans le texte de Genèse. Il dit quoi? Melchisedec, roi de Salem, qui était prêtre. Mais qu'est-ce que cela implique pour nous? Ou alors, quelle est son implication dans notre foi aujourd'hui? Pourquoi nous devons comprendre cela? Nous devons également comprendre cela. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand nous rentrons dans le livre de la loi, plus précisément, quand nous parlons de la loi de Moïse, quand je parle du livre de la loi, je parle de l'Ancien Testament, si on peut dire comme certains le disent, ou alors le livre de l'Ancienne Alliance. Et quand nous rentrons dans Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, le Pentateuque, qui sont considérés comme la Torah, nous constatons quoi? Dans la loi de Moïse, le prêtre et le roi avaient, comment je vais dire, le prêtre était différent du roi. C'est pourquoi un prêtre n'était pas un roi ne pouvait pas être prêtre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, selon ce que le Seigneur avait établi, ou alors selon ce que le Seigneur avait dit, les prêtres devaient venir de la tribu de Lévi, qui était le troisième fils de Jacob, comme tout à l'heure je disais. Et les rois devaient sortir de la tribu de Juda, qui était le quatrième fils de Jacob. Donc on voit que le prêtre ne pouvait jamais être un roi, et le roi ne pouvait jamais être un prêtre. Mais la Bible nous parle de quelqu'un qui était à la fois prêtre, il était à la fois, comment je vais dire, roi, Melchisedec. Et nous revoyons cette même chose en Jésus-Christ, le roi des rois. C'est pourquoi tout à l'heure je disais quoi? Il est venu rétablir le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. Et le fait que dans la loi de Moïse, les prêtres étaient différents des rois, ou alors le fait qu'un prêtre ne pouvait pas être un roi, ceci montre également l'infériorité comment je vais dire, du sacerdoce lévitique. Ça montre à quel point l'ancienne alliance, ou alors le sacerdoce selon l'ordre de Lévi, était inférieur à celui dont nous allons parler tout à l'heure, ou alors celui dont le livre de la Nouvelle Alliance nous parle. Le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec, qui s'est réincarné en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qui s'est passé le soir de la Pâque? Quand Jésus prend le soir de la Pâque le pain et le vin, et il dit, ou alors quand il a dit, voici, il dit, prenez le pain. Après il dit, prenez le vin. Qu'est-ce que Jésus voulait par là dire? Il voulait par là dire que, ou alors par cet acte que Jésus a posé, Jésus voulait par là dire que voici le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec qui s'est réincarné en moi. Comme cela a été en obéissance à la loi de Moïse. Donc il était en train de dire au fait, le sacerdoce selon la loi de Moïse, quand on voit les prêtres, les rois, tout cela, il dit cela s'est réincarné en moi, en la personne en le sacerdoce de Melchisedec. Amen. Je vais lire un texte un peu pour nous. Exode 7, verset 15 à 17 dit ceci. Là, on va mieux comprendre. Il dit ceci. Cela devient plus évident encore quand on considère ce fait. C'est sur le modèle de Melchisedec quand notre prêtre s'est levé. Waouh, il dit c'est sur le modèle de Melchisedec quand notre prêtre s'est levé. Qui est ce prêtre? Il n'est pas devenu prêtre en vertu d'une règle liée à la filiation naturelle. On est en train de parler de Jésus. Jésus n'est pas devenu prêtre à la filiation naturelle. Donc c'est pas Jésus, c'est pas parce qu'il était la descendante de Lévi, non. Mais par la puissance d'une vie indestructible
car il est déclaré à son sujet, tu es prêtre pour toujours selon la ligne de Melchisédek. Amen. Donc Jésus est prêtre pour toujours selon la ligne de Melchisédek. Et j'ai même envie de dire que, de croire, au fait de dire que c'est tellement, parce que nous voyons Jésus est né dans une famille, Marie était de la descendance de Lévi. Et Joseph, son père, voilà son père adoptif, parce que nous savons que Jésus est né de Dieu, il est né de la divinité, mais Joseph était dans la tribu de Juda. Quand nous voyons comment Dieu fait les choses, c'est un mystère. Dieu n'a pas fait au hasard de faire en sorte que Marie soit de la descendance de Lévi et Joseph soit de la descendance de Juda. Moi, je crois que c'est également une implication dans ce que Jésus venait sur la terre faire. Parce qu'il est prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek qui était à la fois prêtre et qui était à la fois roi. Et Jésus lui-même est à la fois prêtre, la Bible nous le dit, mais il est également à la fois roi. Amen. Par cet acte, Jésus a introduit la nouvelle alliance en son sang. Quand il a célébré la scène, la Sainte Seine ou alors le repas du Seigneur, ce que nous appelons le repas du Seigneur. Il a dit ceci, dans Matthieu 26, verset 28, il a dit, « Ceci est mon sang, par laquelle est scellée l'alliance. » Dans d'autres versions, on dit par laquelle est scellée la nouvelle alliance. « Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. » En outre, le repas du Seigneur est la réinstitution du sacerdoce de Melchisédek, le grand sacerdoce ou alors le sacerdoce original. Amen. Donc voici en réalité le sacerdoce original. Donc Jésus vient, il vient réinstituer les choses, il vient rétablir. C'est pourquoi il disait il est venu accomplir la loi. Il a rétabli, il a accompli la loi autant pour moi. Amen. En grand 2, qu'enseigne dans le livre de la Nouvelle Alliance sur le repas du Seigneur? Ou alors quel est l'enseignement que nous pouvons avoir sur le livre de la Nouvelle Alliance? Je vais diviser cela en 7 aspects. Nous allons parler de 7 aspects du repas du Seigneur dans le livre de la Nouvelle Alliance. Amen. Nous allons parler de 7 aspects du repas du Seigneur dans le livre de la Nouvelle Alliance. Et nous allons diviser cela comme suite. En premier, nous allons parler de 3 points qui parlent de sa relation avec le Christ. Dans le repas du Seigneur, sa relation avec le Christ, on va parler de 3 points parce que je parle de 7 aspects. En deuxième, nous allons parler de 3 points qui parlent du repas du Seigneur, de sa relation avec le corps du Christ. Premièrement, avec le Christ lui-même. Deuxièmement, avec le corps du Christ, qui est l'Église. Et troisièmement, nous allons parler d'un point qui parle de la relation, ou alors de sa relation avec le monde. Du repas du Seigneur, sa relation avec le monde. Amen. 3 qui parlent avec le Christ, 3 avec le corps du Christ et 1 avec le monde. Et voilà les 7 aspects du repas du Seigneur que nous allons voir tout à l'heure dans le livre de la Nouvelle Alliance. Et pour cela, nous allons lire 2 passages. J'aimerais qu'on ouvre déjà nos Bibles dans 1 Corinthiens 10. Un bien-aimé peut ouvrir sa Bible dans 1 Corinthiens 10, le verset 10 à 14, le verset 14 à 21, autant pour moi. Et un autre bien-aimé peut ouvrir sa Bible dans 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23 jusqu'au verset 34. Mais nous allons d'abord commencer à lire le premier texte. 1 Corinthiens 10, verset 14 au verset 21. Avant de lire le texte, j'aimerais qu'on note quelque chose. Nous allons comprendre cela quand nous allons lire. On doit noter 3 choses que l'apôtre Paul compare dans ce texte de 1 Corinthiens 10. L'apôtre Paul compare 3 choses ou alors 3 repas dans ce texte. Le premier, il parle du repas du Seigneur. Deuxièmement, il parle du repas juif issu du sacrifice, des sacrifices. Et troisièmement, il parle des repas dans les temples païens.
Nous allons comprendre son importance pour mieux aborder ce thème de la Sainte Seine dans le livre de la Nouvelle Alliance. Dans les premiers deux textes, l'apôtre montre comment celui qui mange est impliqué dans ce qui signifie le repas. Dans ce que signifie le repas, il est également associé au culte du Dieu qui est invoqué pendant qu'on célèbre ce repas. Je répète, l'apôtre est en train de montrer quoi? Comment celui qui mange ce repas, il est impliqué dans ce que signifie le repas. Il est impliqué dans la signification du repas, mais il est également associé au culte du Dieu qui est invoqué pendant qu'on est en train de célébrer ce repas. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que tu peux aller dans une assemblée et ce n'est pas vraiment Jésus qu'on est en train de célébrer là-bas. Et quand on prend la scène, toi aussi tu prends la scène parce que ok, c'est le repas du Seigneur. Tu te dis que peut-être tu es dans une église qui adore réellement le Christ. Ça veut dire en réalité, quand toi tu vas prendre cette scène, tu es déjà impliqué dans sa signification pour ceux qui le célèbrent. Premièrement. Et deuxièmement, tu t'associes au culte qu'ils sont en train de rendre à leur divinité. Si jamais cette divinité, ce n'est pas Jésus. C'est pourquoi pour prendre même la scène, tout à l'heure nous allons le lire dans 1 Corinthiens 11, la Bible dit celui qui veut prendre la scène, il doit discerner avant de le prendre. Il doit s'éprouver. C'est pourquoi on ne le prend pas juste pour le prendre. Amen. Lisons 1 Corinthiens 10, versets 14 à 21. Voilà, shalom à tous encore. Aujourd'hui, nous allons continuer avec un autre enseignement sur le thème la Sainte Seine ou alors la fraction du pain et la communion fraternelle. L'enseignement que nous allons écouter aujourd'hui, c'est vraiment très important pour nous en tant que les disciples du Seigneur Jésus. Beaucoup parfois dans l'église, ou alors beaucoup prennent la Sainte Seine encore sans comprendre son implication dans la communion des saints, ou alors la communion des disciples avec le Christ lui-même, mais également la communion fraternelle, ou alors la communion entre les saints. C'est pourquoi le Seigneur voudrait qu'en ce jour, nous puissions partager sur ce thème. Mais avant cela, j'aimerais qu'on prie. On va prier. Et je veux vraiment que tu ouvres ton cœur à la parole. Je crois que le Seigneur va nous communiquer quelque chose qui doit nous libérer, mais qui doit également nous aider à comprendre l'importance de la fraction du pain, ou alors l'importance de la Sainte Seine, ou alors l'importance de la communion, comme certains appellent, ou alors l'importance du repas du Seigneur dans la vie d'un disciple. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Et que la parole était Dieu, la parole était avec Dieu et en elle était la lumière. Et cette lumière est venue parmi les hommes et les hommes ne l'ont pas reçue. Jésus, nous avons le privilège que nous sommes parmi ceux-là qui ont accepté de te connaître comme la parole du Dieu vivant. Comme la parole de Dieu qui s'est faite chair, comme cette parole qui s'est révélée. Cette parole qui est venue parmi nous, qui a habité même parmi nous et qui nous a révélé la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, ce soir, nous voulons que tu nous enseignes. Nous voulons que tu nous révèles ta parole. Tu l'as toi-même dit que le Saint-Esprit viendra, il prendra ce qui est à toi, il nous annoncera. Ce soir, Seigneur Jésus, nous voulons que tu nous révèles ta parole par le Saint-Esprit. Jésus, nous te donnons nos cœurs, nous t'ouvrons nos cœurs, afin que comme toi-même tu l'as dit, que ta parole soit écrite sur les tablettes de nos cœurs, Seigneur Jésus. Que cette parole
qui sera annoncée, cette parole qui sera proclamée, cette parole que nous allons partager, Seigneur, ce soir, qu'elle ne tombe pas, Seigneur, sur des pierres. Qu'elle ne tombe pas, Seigneur, sur des cœurs faits de pierre, mais qu'elle tombe, Seigneur, sur des cœurs faits de chair. Que nos cœurs, Seigneur, soient prêts à recevoir ta parole. Que nos cœurs, Seigneur, soient comme cette terre fertile qui est prêt à recevoir la bonne graine. Enfin que cette graine, Seigneur, étant tombée sur nos cœurs ou alors dans nos cœurs, qu'elle meure, qu'elle prenne racine, qu'elle commence à germer, enfin de produire des fruits. Parce que tu l'as toi-même dit, c'est à leurs fruits qu'on va les reconnaître. Et tu l'as dit, Seigneur, que celui-là qui veut être ton disciple, qu'il doit porter beaucoup de fruits. C'est pourquoi nous voulons recevoir la parole qui doit nous aider à mourir en nous-mêmes. Enfin, Seigneur, de vivre avec toi pour produire les fruits. Pas seulement les fruits dans ce monde, Seigneur, mais les fruits jusqu'à dans la vie éternelle, jusqu'à ce que tu reviennes. Parle-nous, Seigneur Jésus, nous voulons t'écouter. Amen. 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 Gloire à Jésus. Voilà, comme je disais tout à l'heure, je veux vraiment que on soit attentif. Nous allons partager sur le thème la Sainte Seine. Certains l'appellent la Sainte Seine. Dans les mouvements protestants, on dit Sainte Seine. Les catholiques, par exemple, vont dire l'Eucharistie. Dans la parole, nous allons lire la fraction du pain. Ou alors le repas du Seigneur pour certains. Certains vont même dire la communion. Peu importe comment nous appelons cela, ce n'est pas ça qui est l'objet de notre partage ce soir. Nous n'allons pas nous focaliser sur l'appellation, bien que l'appellation donne également un sens au repas du Seigneur ou alors un sens à l'enseignement que nous voulons partager ce soir. Amen. Avant que nous entrons dans le texte même qui sera l'objet de notre partage ce soir, j'aimerais que nous ouvrons nos Bibles dans Genèse 14, le verset 17 à 24. Genèse 14, le verset 17 à 24. Certainement, quelqu'un va se poser la question, mais pourquoi dans Genèse 24? Déjà, j'aimerais souligner ici que pour comprendre la Sainte Seine, ou alors pour comprendre le but de la Sainte Seine, ou alors pour avoir la révélation de ce que Dieu voudrait que nous puissions comprendre avant de prendre le repas du Seigneur, il faudrait que nous puissions également comprendre ce qui est écrit dans Genèse 14, le verset 17 à 24. Il faudrait que nous établissions déjà ce lien. Parce qu'elle ne tire pas sa source, comment je vais dire, la Sainte Seine n'a pas seulement été inventée quoi, mais elle vient de quelque part. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Genèse 14, verset 17 à 24. Et dans Genèse 14, verset 17 à 23, il y a trois choses sur lesquelles nous allons jeter nos regards d'abord. Avant de lire le texte, je vais rappeler ces trois choses. Nous allons parler de Melchisédek. Nous allons parler du pain et du vin. Nous allons parler de Melchisédek qui était prêtre ou alors sacrificateur. Nous allons parler du pain et du vin. Amen. J'aimerais qu'un bien-aimé lise pour nous le texte d'abord de Genèse 14, verset 17 à 24. Je lis pour nous au nom du Seigneur. Amen. Genèse 14, 17 à 24. Selon le second, il est écrit: après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi.
Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève les mains vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshcol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Le verset 18 qui m'intéresse beaucoup dans ce texte, bien que les autres versets également soient intéressants, on va également parler de cela. Je relis le verset 18, il dit ceci. Melchisedec, roi de Salem, qui était prêtre du Dieu très haut, apporta du pain et du vin. Waouh! Du pain et du vin. Et généralement, nous savons que quand nous célébrons le repas du Seigneur, dans les assemblées ou alors dans les églises des saints, nous le célébrons avec du pain et du vin. Mais beaucoup ne le savent pas pourquoi le pain et le vin. Beaucoup le prennent juste comme ça. Mais nous voyons ici que, je reviens d'abord sur Melchisedec. Melchisedec, c'était qui? Quand vous allez lire dans Hébreux 7, la Bible nous fait comprendre que Melchisedec était comme, il était prêtre à perpétuité. Et dans Hébreux 7, la Bible nous fait comprendre que Jésus est prêtre selon l'ordre de Melchisedec. Certains vont jusqu'à croire que ce Melchisedec lui-même là, il était le Messie. Parce que la Bible dit qu'il n'avait ni commencement ni fin, il n'avait pas de généalogie. Et nous savons tous que c'est Dieu qui n'a pas de généalogie. Nous savons tous que c'est Dieu qui est éternel. Voilà ce que la Bible dit d'abord de Melchisedec. Donc nous pouvons voir déjà ici que ce Melchisedec était une préfiguration de Jésus-Christ lui-même. Amen. J'aimerais qu'on établisse, on va voir quelque chose de très important dans le texte ici. Dans le texte, on nous parle de Melchisedec qui était roi. Il était roi de Salem. Salem, ça veut dire en réalité paix. C'est de là où vient même Jérusalem. Jérusalem en hébreu veut dire quoi? La cité de paix. Donc Salem, Shalom. Quand vous allez peut-être lire le texte d'Hébreu, si vous lisez Hébreu 7, verset 2, on explique cela là-bas. On dit, et c'est à lui qu'Abraham a donné le dixième de tout son butin. Tout d'abord, le nom Melchisedec signifie roi de justice. Donc de 1, il était roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, qui signifie roi de paix, roi de shalom. Amen. C'est pourquoi tout à l'heure je disais, voilà là où vient le mot paix. Et Jérusalem vient de Salem, donc ça veut dire qu'il est le roi de Jérusalem. Amen. Voilà la première chose que nous devons noter là. La deuxième chose que nous devons comprendre ici, c'est que dans notre texte de Genèse 14, nous voyons deux rois apparaître. On voit le roi de Salem, qui est Melchisedec, mais on voit également le roi de Sodome. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Les deux rois ont quelque chose à apporter. Un roi vient avec le pain et le vin. Ensuite, il bénit. Et un autre roi vient avec également des présents. Mais l'attitude d'Abraham doit nous aider à comprendre même la profondeur ou alors l'importance de la scène. Pourquoi nous ne devons même pas prendre la scène n'importe comment? Tout à l'heure, on va lire un texte qui nous parlera également de cela plus en profondeur.
Et nous voyons ici qu'Abraham a refusé de prendre ce qui venait du roi de Sodome. Mais il a accepté de prendre ce qui venait du roi de Salem, le pain et le vin. Une autre chose également que nous devons noter, c'est que quand nous lisons la Bible, nous voyons que la parole nous parle de deux types de prêtres, deux types de sacrificateurs. Quand je dis de deux types, je ne voudrais pas dire peut-être le souverain sacrificateur ou alors juste les prêtres et le grand prêtre, non. Je parle de deux catégories. On a premièrement les prêtres ou alors le prêtre Melchisédek. Donc avant même que la loi de Moïse fût établie, il y avait déjà un prêtre. Et voici là où le mot prêtre apparaît dans la Bible pour la première fois. Dans Genèse 14, le verset 18. On parle du sacrificateur Melchisédek. Et le deuxième type de prêtre, nous avons les prêtres selon l'ordre lévitique. Dont les fils de Lévi, le troisième fils de Jacob. Nous savons que Dieu avait consacré le troisième fils de Jacob. Il avait dit sa descendance devait être les prêtres. C'est pourquoi on avait Aaron comme prêtre et les fils d'Aaron devaient suivre. Toute sa descendance devait être prêtre en Israël. Pourquoi est-ce que c'est si important pour nous? Parce que ça doit nous aider à comprendre l'importance du pain et du vin ou alors de la célébration de la scène. Et nous savons tous que Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, la Bible dit, il est prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Si vous lisez Hébreux 7, la Bible ne dit pas qu'il est prêtre selon l'ordre de Lévi, mais selon l'ordre de Melchisédek. Pourquoi est-ce que la Bible rentre jusqu'à Melchisédek? Parce que c'est très important de comprendre également cela. Amen. Et nous savons que les prêtres, selon l'ordre de Lévi, qu'est-ce qui se passait avec eux? Ils devaient sacrifier peut-être que ce soit l'ânon ou alors le bélier pour les péchés du peuple. Chaque année, ils devaient le refaire. Ils devaient sacrifier cela chaque année. Ils devaient le refaire chaque année. Et le prêtre même devait sacrifier pour ses propres péchés. Mais la parole nous parle également d'un autre prêtre. Celui-là qui est entré dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs, mais avec son propre sang. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est le prêtre, c'est qu'on l'appelle le prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Il y a un seul sacrifice. Avec Jésus, on n'a plus les sacrifices de moutons, de béliers et tout ce qui ça vient avec là. Il est entré dans le lieu très saint, il est allé sur l'autel du sacrifice avec son propre sang. Il y a un seul sacrifice. Et nous devons aussi savoir que les sacrifices des prêtres selon l'ordre de Lévi ou alors les prêtres lévitiques, ça n'avait jamais effacé le péché. Ça n'avait jamais effacé le péché. Mais avec Jésus, le péché est effacé. Amen. Revenons maintenant à l'institution du repas du Seigneur. L'institution du repas du Seigneur. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu 26, versets 26 à 29. Bon, on peut aussi le voir dans d'autres passages, hein, mais nous allons nous focaliser sur ce texte de Matthieu 26. Amen. Ouvrons, quelqu'un peut lire pour nous. Un bien-aimé peut lire Matthieu 26, versets 26 à 29. Dans Marc 14, on parle également de cela, ou dans Matthieu 22, 15 à 20. Mais nous allons lire celui de Matthieu. Matthieu 26, verset 26 à 29. Oui, Sabine. Matthieu 26, verset 26 à 29, là il est écrit: Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai
du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Amen. Wow. Qu'est-ce qu'on voit déjà ici? On a vu dans le texte que nous venons de lire dans Genèse, on voit Melchisedec qui est un prêtre. Il vient avec du pain et du vin pour Abraham, le père de la foi. Et notons ici qu'Abraham c'était pas Abraham, il était encore appelé Abraham. Il vient avec le pain et le vin. Jésus lui-même, à la veille de la Pâque, qu'est-ce qu'il fait? Il vient également vers ses disciples avec le pain et le vin. Ça signifie quoi? Ou alors qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Ou alors quelle est la signification du pain et du vin que Jésus a donné à ses disciples? Jésus voulait par là dire quoi? Il voulait par là dire que en moi, vous voyez le sacerdoce de Melchisedec. Je ne sais pas si on comprend. Il voulait dire, vous voyez en moi le sacerdoce de Melchisedec réapparaître. Donc Jésus était déjà en train d'attester sa divinité. Mais il était également en train d'attester que en lui, quelque chose était restauré ou bien quelque chose devait être restauré. Le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. Donc dans la nouvelle alliance, on parle du sacerdoce de Melchisedec qui est restauré. C'est pourquoi il dit, ceci est le sang de la nouvelle alliance. Et nous devons noter également quelque chose ici. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons lu dans le texte de Genèse, la Bible disait quoi? Melchisedec était quoi? Il était prêtre, mais il était aussi sacrificateur. Waouh! C'est aussi très important de comprendre cela, ce mystère, si je peux dire ainsi. Il était prêtre, ça veut dire sacrificateur, mais il était aussi roi, autant pour moi. Il était prêtre et roi en même temps. Nous avons lu cela dans le texte de Genèse. Il dit quoi? Melchisedec, roi de Salem, qui était prêtre. Mais qu'est-ce que cela implique pour nous? Ou alors, quelle est son implication dans notre foi aujourd'hui? Pourquoi nous devons comprendre cela? Nous devons également comprendre cela. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand nous rentrons dans le livre de la loi, plus précisément, quand nous parlons de la loi de Moïse, quand je parle du livre de la loi, je parle de l'Ancien Testament, si on peut dire comme certains le disent, ou alors le livre de l'Ancienne Alliance. Et quand nous rentrons dans Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, le Pentateuque, qui sont considérés comme la Torah, nous constatons quoi? Dans la loi de Moïse, le prêtre et le roi avaient, comment je vais dire, le prêtre était différent du roi. C'est pourquoi un prêtre n'était pas un roi ne pouvait pas être prêtre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, selon ce que le Seigneur avait établi, ou alors selon ce que le Seigneur avait dit, les prêtres devaient venir de la tribu de Lévi, qui était le troisième fils de Jacob, comme tout à l'heure je disais. Et les rois devaient sortir de la tribu de Juda, qui était le quatrième fils de Jacob. Donc on voit que le prêtre ne pouvait jamais être un roi, et le roi ne pouvait jamais être un prêtre. Mais la Bible nous parle de quelqu'un qui était à la fois prêtre, il était à la fois, comment je vais dire, roi, Melchisedec. Et nous revoyons cette même chose en Jésus-Christ, le roi des rois. C'est pourquoi tout à l'heure je disais quoi? Il est venu rétablir le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. Et le fait que dans la loi de Moïse, les prêtres étaient différents des rois, ou alors le fait qu'un prêtre ne pouvait pas être un roi, ceci montre également l'infériorité comment je vais dire, du sacerdoce lévitique. Ça montre à quel point l'ancienne alliance, ou alors le sacerdoce selon l'ordre de Lévi, était inférieur à celui dont nous allons parler tout à l'heure, ou alors celui dont le livre de la nouvelle alliance nous parle. Le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec, qui s'est réincarné en la personne de Jésus-Christ de Nazareth.
Qu'est-ce qui s'est passé le soir de la Pâque? Quand Jésus prend le soir de la Pâque le pain et le vin et il dit, ou alors quand il a dit, voici, il dit prenez le pain. Après il dit, prenez le vin. Qu'est-ce que Jésus voulait par là dire? Il voulait par là dire que, ou alors par cet acte que Jésus a posé, Jésus voulait par là dire que voici le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek qui s'est réincarné en moi. Comme cela a été en obéissance à la loi de Moïse. Donc il était en train de dire au fait, le sacerdoce selon la loi de Moïse, quand on voit les prêtres, les rois, tout cela, il dit cela s'est réincarné en moi en la personne en le sacerdoce de Melchisédek. Amen. Je vais lire un texte un peu pour nous. Exode 7, verset 15 à 17 dit ceci. Là, on va mieux comprendre. Il dit ceci. Cela devient plus évident encore quand on considère ce fait. C'est sur le modèle de Melchisédek quand notre prêtre s'est levé. Waouh, il dit c'est sur le modèle de Melchisédek quand notre prêtre s'est levé. Qui est ce prêtre? Il n'est pas devenu prêtre en vertu d'une règle liée à la filiation naturelle. On est en train de parler de Jésus. Jésus n'est pas devenu prêtre à la filiation naturelle. Donc c'est pas Jésus, c'est pas parce qu'il était la descendante de Lévi, non. Mais par la puissance d'une vie indestructible. Car il est déclaré à son sujet, tu es prêtre pour toujours selon la ligne de Melchisédek. Amen. Donc Jésus est prêtre pour toujours selon la ligne de Melchisédek. Et j'ai même envie de dire que, de croire, au fait de dire que c'est tellement, parce que nous voyons Jésus est né dans une famille, Marie était de la descendante de Lévi. Et Joseph, son père, voilà son père adoptif, parce que nous savons que Jésus est né de Dieu, il est né de la divinité, mais Joseph était dans la tribu de Juda. Quand nous voyons comment Dieu fait les choses, c'est un mystère. Dieu n'a pas fait au hasard de faire en sorte que Marie soit de la descendante de Lévi et Joseph soit de la descendante de Juda. Moi, je crois que c'est également une implication dans ce que Jésus venait sur la terre faire. Parce qu'il est prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek qui était à la fois prêtre et qui était à la fois roi. Et Jésus lui-même est à la fois prêtre, la Bible nous le dit, mais il est également à la fois roi. Amen. Par cet acte, Jésus a introduit la nouvelle alliance en son sang. Quand il a célébré la scène, la Sainte Seine ou alors le repas du Seigneur, ce que nous appelons le repas du Seigneur. Il a dit ceci, dans Matthieu 26, verset 28, il a dit, ceci est mon sang, par laquelle est scellée l'alliance. Dans d'autres versions, on dit par laquelle est scellée la nouvelle alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. En outre, le repas du Seigneur est la réinstitution du sacerdoce de Melchisédek, le grand sacerdoce ou alors le sacerdoce original. Amen. Donc voici en réalité le sacerdoce original. Donc Jésus vient, il vient réinstituer les choses, il vient rétablir. C'est pourquoi il disait, il est venu accomplir la loi. Il a rétabli, il a accompli la loi autant pour moi. Amen. En grand 2, qu'enseigne dans le livre de la Nouvelle Alliance sur le repas du Seigneur. Ou alors quel est l'enseignement que nous pouvons avoir sur le livre de la Nouvelle Alliance? Je vais diviser cela en 7 aspects. Nous allons parler de 7 aspects du repas du Seigneur dans le livre de la Nouvelle Alliance. Amen. Nous allons parler de 7 aspects du repas du Seigneur dans le livre de la Nouvelle Alliance. Et nous allons diviser cela comme suite. En premier, nous allons parler de 3 points qui parlent de sa relation avec le Christ. Dans le repas du Seigneur, sa relation avec le Christ, on va parler de 3 points parce que je parle de 7 aspects. En deuxième, nous allons parler de 3 points qui parlent du repas du Seigneur, de sa relation avec le corps du Christ. Premièrement, avec le Christ lui-même.
Deuxièmement, avec le corps du Christ, qui est l'Église. Et troisièmement, nous allons parler d'un point qui parle de la relation, ou alors de sa relation avec le monde. Du repas du Seigneur, sa relation avec le monde. Amen. 3 qui parlent avec le Christ, 3 avec le corps du Christ et 1 avec le monde. Et voilà les 7 aspects du repas du Seigneur que nous allons voir tout à l'heure dans le livre de la Nouvelle Alliance. Et pour cela, nous allons lire 2 passages. J'aimerais qu'on ouvre déjà nos Bibles dans 1 Corinthiens 10. Un bien-aimé peut ouvrir sa Bible dans 1 Corinthiens 10, le verset 10 à 14, le verset 14 à 21 autant pour moi. Et un autre bien-aimé peut ouvrir sa Bible dans 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23 jusqu'au verset 34. Mais nous allons d'abord commencer à lire le premier texte. 1 Corinthiens 10, verset 14 au verset 21. Avant de lire le texte, j'aimerais qu'on note quelque chose. Nous allons comprendre cela quand nous allons lire. On doit noter 3 choses que l'apôtre Paul compare dans ce texte de 1 Corinthiens 10. L'apôtre Paul compare 3 choses ou alors 3 repas dans ce texte. Le premier, il parle du repas du Seigneur. Deuxièmement, il parle du repas juif issu du sacrifice, des sacrifices. Et troisièmement, il parle des repas dans les temples païens. Nous allons comprendre son importance pour mieux aborder ce thème de la Sainte Seine dans le livre de la Nouvelle Alliance. Dans les premiers 2 textes, l'apôtre montre comment celui qui mange est impliqué dans ce qui signifie le repas. Dans ce que signifie le repas, il est également associé au culte du Dieu qui est invoqué pendant qu'on célèbre ce repas. Je répète, l'apôtre est en train de montrer quoi? Comment celui qui mange ce repas, il est impliqué dans ce que signifie le repas. Il est impliqué dans la signification du repas, mais il est également associé au culte du Dieu qui est invoqué pendant qu'on est en train de célébrer ce repas. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que tu peux aller dans une assemblée et ce n'est pas vraiment Jésus qu'on est en train de célébrer là-bas. Et quand on prend la scène, toi aussi tu prends la scène parce que ok, c'est le repas du Seigneur. Tu te dis que peut-être tu es dans une église qui adore réellement le Christ. Ça veut dire en réalité, quand toi tu vas prendre cette scène, tu es déjà impliqué dans sa signification pour ceux qui le célèbrent. Premièrement. Et deuxièmement, tu t'associes aux cultes qu'ils sont en train de rendre à leur divinité. Si jamais cette divinité, ce n'est pas Jésus. C'est pourquoi pour prendre même la scène, tout à l'heure nous allons le lire dans 1 Corinthiens 11, la Bible dit celui qui veut prendre la scène, il doit discerner avant de le prendre. Il doit s'éprouver. C'est pourquoi on ne le prend pas juste pour le prendre. Amen. Lisons 1 Corinthiens 10, verset 14 à 21.